internautes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Donc ce soir, comme nous l'avons vu, l'affiche du jour, ce n'est pas moi qui va apporter la parole ce soir, c'est lui qui va nous prêcher, il n'est pas à présenter. C'est un des fils de la maison, le berger Francis Mbia, qui dirige le département d'intercession et qui a toujours été une grande bénédiction pour nous. Alors que le berger Francis est en train de monter, est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Ah, je disais, est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Je nous prie, s'il vous plaît, d'incliner nos têtes en prière. On va demander à Dieu de nous parler ce soir. Que cette parole soit une parole qui va rallumer quelque chose, qui va fortifier une vie, qui va bénir une vie. Je ne sais pas quelle est l'attente que tu as ce soir, mais je sais au plus profond de mon cœur que le Seigneur va te l'accorder selon ta prière, selon ton souhait. Éternel Dieu de gloire, nous sommes au devant de toi, Seigneur éternel, au Dieu de grâce. Venus en ces lieux, Seigneur, enfin d'être au Dieu de gloire, édifié, enfin, Seigneur éternel, au Dieu de grâce, d'être modélé. Ta parole, Seigneur éternel, au Dieu de grâce, a la capacité, au Dieu de gloire, de changer, de transformer, d'influencer, au Dieu de gloire, de changer la vie éternelle, au Dieu de grâce. Je prie au nom tout-puissant de Jésus, que mon frère, que ma soeur, Seigneur éternel, qui va me prêter son oreille au Dieu de gloire, Seigneur éternel, ne soit pas au Dieu de grâce, premièrement au Dieu, en contact, Seigneur éternel, avec ma voix, mais qu'il soit premièrement au Dieu de grâce, en contact avec ton esprit, au Dieu tout-puissant. Et que ma voix passe au Dieu de gloire, par ton esprit, enfin au Dieu tout-puissant, Père, de changer quelque chose dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Tu connais, Seigneur éternel, ce qui nous est plus cher, ce qui nous est plus précieux, ce qui compte, éternel, au Dieu de gloire pour nous en cette saison. Tu nous as dit que cette année, c'est l'année de la montagne de l'Éternel. Plaise à toi, Seigneur éternel, que toutes les répercussions au Dieu de gloire, Seigneur éternel tout-puissant, attachées à la montagne au Dieu de gloire, Seigneur éternel, puisse au Dieu de gloire descendre et influencer la vie de ces hommes et de ces femmes en ces lieux. Je prie au nom tout-puissant de Jésus. Laisse que ta bonne main, Seigneur éternel, soit sur nous, alors qu'on sera au Dieu de grâce, en train au Dieu de gloire, de libérer ce serment. C'est au nom tout-puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il m'accorde ce soir, afin de me tenir du haut de cette chair et d'apporter sa bonne parole. Et je crois que lui qui est le maître des temps et des circonstances, il savait qu'en ces jours on allait nous tenir ici et qu'on allait apporter la parole. Et je crois qu'il va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Je dis merci à papa et à maman pour l'opportunité et la marque de confiance renouvelée envers notre petite personne. Vous êtes une bénédiction pour nous, papa, maman. Vous êtes pour nous des êtres chers. Et ma prière élevée de mon cœur est que votre Dieu continue de marcher avec nous comme il est fait avec vous, mais surtout qu'il nous garde humbles, loyaux, intègres, comme nous le voyons avec vous. Alléluia. Je dis merci à l'administration, à Papa Carlos, Maman Chantal,
pour l'aval accordé pour notre prestation. Je vous dis sincèrement merci. Je dis aussi merci à tous mes frères et sœurs, bergers, vice-bergers, pour le travail abattu dans cette vision et cette église. Je vous dis aussi merci pour votre présence et je nous souhaite bienvenue dans Beraka 2025. Alléluia. L'année de la montagne de l'Éternel. Mais avant de monter sur cette montagne, le Seigneur a voulu d'abord qu'il change notre façon de voir, notre façon de concevoir les choses. Alléluia. Alléluia. Car si tu montes sur cette montagne étant immature, tu risques de te retrouver en train de te lamenter alors que d'autres personnes seront en train de célébrer. Alléluia. Donc le Seigneur sait pourquoi il a envoyé ces messages. C'est pour préparer un esprit, préparer une destinée, à ne pas être bloqué quelque part par un comportement, par un langage, par une façon de vivre. Alléluia. Il a voulu que cet enseignement puisse venir en premier. De la même façon qu'il pouvait dire aux enfants d'Israël, dans 3 jours je vais descendre, il serait mieux pour vous de vous sanctifier. Parce que quand je vais descendre, il y aura des choses qui vont se passer. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Nous sommes dans Hébreux 11. Hébreux 11. Le 24e et le 25e verset. C'est un verset où un chapitre qui ne peut pas échapper à chaque fois que... Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? À chaque fois qu'on parle de la maturité spirituelle, ces chapitres, ces versets figurent toujours. Nous sommes dans la cathédrale de la foi, Hébreux 11. La Bible déclare, verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, parole de l'Éternel. » Merci de reprendre vos places. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. La maturité spirituelle. Pendant 7 jours, papa a eu à nous parler sur ce thème, a très bien posé les bases pour que le reste, le Fils, qu'on puisse couler selon la base placée par le Père. Et nous bénissons le Seigneur pour ces riches enseignements que le Père nous a apportés pendant 7 jours. Alléluia. La maturité spirituelle. Parlant de la maturité spirituelle, avant de couler selon le fardeau que le Seigneur a placé dans mon cœur, j'aimerais que tout un chacun de nous soit fixé sur 4 choses. Je vais parler de 4 choses et je vais poser 4 questions. Et sur base de ces 4 questions, tout un chacun de nous va se fixer où il en est avec Dieu, où il en est dans sa marche avec le Seigneur. Alléluia. La première des choses, nous devons savoir que parlant de la maturité spirituelle, quand on parle de la maturité spirituelle, c'est renoncer à ce qui est plaisant, mais ne glorifie pas Dieu. Renoncer à ce qui est plaisant. Renoncer à ce qui est bon pour les hommes. Ce qui est avantageux pour les hommes, mais ça ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Lorsque vous lisez Hébreux 11, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a préféré. Il a préféré de vivre avec le peuple qui souffrait, de vivre avec le peuple de Dieu qui ne vivait pas dans de bonnes conditions étant esclave. Il a préféré cela. Il a choisi entre habiter dans la maison du Pharaon, jouir de tout ce qui est attaché au titre du roi. Moïse a préféré à s'attacher à ceux de la race de Dieu, à ceux des enfants de Dieu, que de rester attaché aux païens. Alléluia. Je disais à quelqu'un, la maturité spirituelle, c'est renoncer à ce qui est plaisant, ce qui est avantageux. La maturité spirituelle, c'est renoncer à une proposition qui, lorsque tu fais selon la demande, la chose qui t'a été proposée, tu peux avoir 5 000, tu peux avoir 10 000, tu peux avoir 50 000 $. Tu renonces à cela, tout simplement parce que tu aimerais garder la nature, tu aimerais garder la vie d'enfant de Dieu. Renoncer à ce qui est plaisant mais qui ne glorifie pas le Seigneur. La maturité spirituelle. Je ne sais pas combien de fois vous avez été exposé à plusieurs tentations, à plusieurs propositions. Et combien de fois vous avez tenu devant ces propositions-là. Mais Moïse, c'était pas que c'était une personne qui est entrée dans la maison de Pharaon un jour. C'est quelqu'un qui a grandi dans cette atmosphère-là. Il était célébré. Il avait les honneurs. Il avait tout. Et c'était parmi les gens aussi. C'était un prince, c'est-à-dire qui était aussi candidat éligible quelque part pour hériter du trône de Pharaon. Alléluia. Mais aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, il a renoncé à ce titre-là. Ça, c'est la maturité spirituelle. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut que Moïse puisse atteindre la maturité. La Bible déclare, devenu grand, il refusa. Ici, je comprends que s'il y a encore des choses que tu es en train d'accepter, que tu es en train de cautionner, quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas une certaine maturité dans ta façon de faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui a grandi, c'est lui qui a grandi. C'est une personne qui a la capacité de dire non. Les grands ont un nom facile. Ceux qui sont appelés à de grandes choses savent aussi facilement dire non quand il le faut. Alléluia. Ma première question ce soir, c'est celle de savoir quel choix difficile es-tu prêt à faire pour rester fidèle à Dieu? Moïse a pris un choix difficile. A fait un choix difficile. De laisser la royauté, de laisser l'honneur. Et de s'attacher à ce qui était dans l'opprobre. Ça, c'était un choix difficile. Quel est le choix difficile que vous avez déjà pris pour garder les noms d'enfants de Dieu sans tache dans votre vie, autour de vous? Qui peut se dire que un jour j'ai proposé telle et telle autre chose, mais j'ai remarqué qu'elle est chrétienne, qu'il est chrétien, parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire cela. Non pas parce qu'il n'avait pas les habiletés pour le faire, mais parce qu'il est enfant de Dieu. Il ne pouvait pas le faire. Quel est le choix difficile? Quel choix difficile es-tu prêt à faire pour rester fidèle à Dieu?
La deuxième des choses sur la maturité, nous devons savoir que la maturité spirituelle donne la priorité aux choses spirituelles avant de traiter sur les richesses matérielles. Je disais, la maturité spirituelle donne la priorité aux valeurs spirituelles avant de traiter sur les richesses matérielles. Moïse avait tout. Financièrement parlant, étant prince, il était mieux positionné, mais il a refusé tout ça. Alléluia. Il a renoncé à cela. Pourquoi? Parce qu'il était devenu grand. Quand la grandeur est arrivée, la maturité est arrivée, il a compris que maintenant je ne peux pas m'attacher à cette richesse, à cet honneur qui est attaché au péché. Je dois accepter de m'attacher à l'opprobre des enfants de Dieu que de m'attacher aux honneurs et à la richesse de ceux qui vivent dans le péché. Alléluia. La maturité spirituelle. Donner la valeur aux choses spirituelles. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, si je ne me trompe pas, il est écrit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses physiques, mais aux choses spirituelles. Car les choses physiques sont passagères, mais celles spirituelles sont éternelles. Alléluia. Moïse avait ces versets, avait cette conscience en lui. Et il s'est dit, je ne peux pas m'attacher à ça. C'est passager. Ils n'ont pas l'alliance avec Dieu. Ils ne sont pas connus de Dieu. Moïse a choisi de s'attacher à ceux de sa nature, à ses frères et à ses sœurs. Enfin, que le nom de l'Éternel soit toujours célébré et honoré. Ma deuxième question, c'est celle de savoir: où consacres-tu ton temps, ton énergie, tes ressources? Dans les choses éternelles ou dans les choses passagères? Beaucoup de ton temps, tu l'investis dans quoi? Beaucoup de votre énergie, ça part dans quoi? Dans les choses spirituelles ou dans les choses passagères? Dans les choses futiles? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, votre temps investi, est-ce que ça jouera en votre faveur spirituellement? C'est la question à se poser. C'est que je suis en train de faire aujourd'hui. Est-ce que dans les jours à venir, ça jouera en ma faveur? Ça témoignera en ma faveur? Ça parlera en ma faveur? C'est la question que tout enfant de Dieu doit se poser à un moment de la vie. Lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous engageons l'énergie dans telle et telle autre chose, nous devons nous rassurer d'une chose, que cela joue pour nous sur le plan spirituel, ou ça sera juste des choses passagères. Alléluia. 3. La maturité spirituelle, parlons de la maturité spirituelle, c'est supporter les épreuves avec foi. Alléluia. Celui qui est mature supporte les épreuves avec foi. Moïse savait qu'en renonçant à ses droits de prince de Pharaon, en renonçant au titre du fils de la fille de Pharaon, ça aura aussi des répercussions négatives. Mais il ne s'est pas découragé. Avec foi et conviction, il a pris cette décision. Il a accepté les épreuves. Il a accepté ce qui devait arriver.
Alléluia. Troisième question. Comment réagissez-vous face aux épreuves? Plusieurs sont ceux qui se disent j'ai la foi tant que tout va mieux. J'ai la foi quand tout roule. Mais lorsque les épreuves arrivent, c'est là qu'on comprend qu'on est entouré de plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais qui quelque part n'ont pas la foi, ne sont pas constants dans leur foi. Ma soeur, mon frère, êtes-vous constant dans la foi? Dans vos convictions? Dès que ça commence à bouger de gauche à droite, dès que ça commence à bouger dans la famille, dans la relation, dans le couple, vous sentez que ça commence à bouger. Est-ce que vous vous appuyez toujours sur les promesses de l'Éternel afin de prier? Ou est-ce que vous changez de requête? Combien sont ceux qui restent attachés aux paroles de promesses, aux paroles de la foi? Combien de personnes restent attachées? Combien de personnes? À chaque épreuve est attachée une gloire. Mais si tu n'arrives pas à supporter ou à prendre le dessus sur l'épreuve, tu peux passer à côté d'une opportunité. Alléluia. Car chaque épreuve qui arrive dans la vie, c'est comme des marchepieds. Plus tu prends le dessus, tu montes sur l'épreuve et tu te retrouves sur d'autres dimensions. Mais c'est fait que plusieurs personnes ont un langage positif dès que, quand tout va bien. Mais après, le langage change. Je dois changer l'église. Je dois changer de département. Certainement la personne avec qui je prie n'a pas du feu. Certainement la personne avec qui je prie n'est pas loin. Certainement dans cette église, il y a un changement que pour quelques personnes et d'autres, on ne se retrouve pas. Les épreuves. Comment réagissez-vous face aux épreuves? Quatrièmement, parlant de la maturité spirituelle, c'est avoir une vision à long terme. Ceux qui sont matures sont ceux qui voient loin, sont ceux qui anticipent le coup, sont ceux qui savent voir au-delà de ce que l'humain peut voir, sont ceux qui savent voir et apercevoir ce que l'homme ne voit pas. Ceux qui ont une vision à long terme. Joseph savait ce que le Seigneur avait dit sur sa vie. Ayant la vision, ayant la promesse, peu importe ce que les hommes pouvaient faire de gauche à droite, la méchanceté de ses frères n'a pas changé le langage de Joseph. Alléluia. Même lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, après la méchanceté de la femme de Potiphar, ça n'a pas changé le langage de Joseph. Alléluia. Il est arrivé en prison, ça n'a pas changé le langage de Joseph. Il s'est comporté toujours ayant cette vision dans sa tête. Et c'est cette conscience-là qui a fait de sorte que lorsqu'il s'est retrouvé devant une tentation, la femme de Potiphar, Joseph ayant une vision à long terme, il pouvait voir au-delà du confort chez Potiphar, au-delà de ce que cette femme peut m'offrir maintenant, du physique, plaisir ou avantage dans la maison de son homme.
Le Seigneur m'attend à plus que ça. Il y a quelque chose, il y a une gloire attachée à ma vie. Certes, aujourd'hui, je ne le vois pas encore. Mais au plus profond de lui, il savait qu'un jour, c'est lui qui avait montré telle et telle autre chose. Il finira un jour à incliner les étoiles, la lune et les soleils en sa faveur. Alléluia. Une vision à long terme. Que les épreuves ne t'amènent pas à changer ton comportement. Que les épreuves ne t'amènent pas à changer tes convictions, ma soeur. Que les épreuves ne t'amènent pas à changer des choses pour lesquelles tu as eu à défendre, à te battre. Que les épreuves ne changent pas. Le Dieu qui t'a dit que tu auras des enfants, peu importe l'âge, peu importe les années, mon frère, ma soeur, papa, maman, le Seigneur qui a fait cette promesse-là, il a la capacité d'accorder même un enfant à une femme qui est doublement ménopausée. Mais il s'est fait que toi, présentement, tu n'as que 30 ans. Alléluia. Est-ce que tu dois désespérer? Non. Alléluia. Il a dit qu'il est celui qui nous amène au-delà des frontières. Il va nous faire dépasser des frontières interdites. Mais lorsqu'on se retrouve devant des cas compliqués, tu te retrouves que le visa est en train de traîner. Tu te retrouves que tu n'as pas le billet. Tu te retrouves que les finances sont en train de compliquer. Il ne faut pas désespérer, mon frère. Il a dit qu'il va nous faire dépasser des frontières interdites. Toi, crois. Garde la foi et tu verras ces choses s'accomplir. S'il y a de ces personnes dans cette église qui sont en train de témoigner que j'ai vu, que j'ai touché, que j'ai voyagé, que j'ai acheté, je crois que le même Dieu qui parle du haut de cette chair, par la bouche de notre Père, et que nous tous, nous sommes en train d'entendre des deux oreilles, il a aussi la capacité de t'accorder ces choses-là comme il a fait avec les autres. Alléluia. La vision à long terme. Il ne faut pas céder ce que tu as de plus précieux pour des choses futiles. Alléluia. Alléluia. La vision à long terme. Et ma quatrième question est la dernière. Quelle est la vision qui oriente votre vie? D'autres personnes, ils ont comme vision le grand frère, la tante. Dès que ma tante sera positionnée politiquement, je vais me retrouver. Ça, c'est la vision de Jean. Dès que mon père sera haut placé, j'aurai telle et telle autre chose. Pire encore, il y a de ceux qui prient et s'attendent à la mort d'un parent ou d'un proche pour hériter de quelque chose. Quelle est la vision qui oriente votre vie? Comment vous êtes en train de concevoir votre avenir? Quelle est cette entité qui est la provision de votre avenir? Quelle est cette personne? Quel est ce nom sur lequel vous appuyez? Vous vous appuyez, croyant que votre avenir sera glorieux. C'est un homme ou c'est Dieu? Votre mariage est attaché à un homme ou à Dieu? Ça traîne parce que c'est attaché à un homme. C'est ainsi que lorsqu'il a envie de partir, il peut partir. Les boulots traînent parce que ça a été calqué à un parent. Mais s'il part, s'il décède, c'est fini. Ça traîne parce que Anne croit que Samuel peut venir que par la sémence de Elkana. Excusez-moi le terme. Mais le jour où elle comprend que Elkana, tout ce qu'il a encore, tout ce qu'il a pour donner à Anne, ce n'est que le double salaire. Alléluia. C'est là que Anne peut se concentrer vers Dieu. Comment orientez-vous votre vision de la vie? Comment orientez-vous votre vision de la vie? Ma prière élevée de mon cœur est qu'après cette convention, après cet rassemblement solennel, que tout un chacun de nous soit reformaté, afin que sa vie puisse briller de mille feux.
S'il y a de ces choses que tu dois apprendre pendant cette convention, alors que différents orateurs seront en train de défiler du haut de cette chaire, que le Seigneur puisse t'amener à écouter, à comprendre des vérités qui t'amèneront à changer de bord. Parce que Dieu t'attend quelque part. Ce que j'aime avec cette année, il a dit c'est l'année de la montagne de l'Éternel. Parlant de la montagne, il y a l'auteur, il y a l'ascension, il y a d'autres dimensions. Alléluia. C'est-à-dire Dieu t'attend à des choses plus grandes. Il y a des vérités qu'il doit te dire. Il y a des vérités qu'il doit te révéler. De la même façon que lorsqu'il devait descendre, il descendait sur la montagne afin de parler aux enfants d'Israël. Je crois que Manaïm en 2025, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de grand. Alléluia. Il est écrit dans la parole dans Apocalypse 5 que de son trône sortent des éclairs et des tonnerres. Et lorsqu'il pouvait aussi descendre sur Horeb, le Seigneur descendait aussi avec des éclairs et des tonnerres. C'est-à-dire le trône de Dieu descendait à Horeb. Et je crois qu'en cette année de la montagne de l'Éternel, le trône de Dieu ne va pas seulement être ici à Manaïm dans ce temple, mais le trône de Dieu sera aussi érigé dans ta maison. Je crois que celui qui nous a dit que cette année c'est l'année, pas de la montagne d'un homme, pas de la montagne d'une soeur, d'un frère, d'une tante ou d'un oncle. C'est l'année de la montagne de l'Éternel. C'est l'année où nous sommes en train de monter, de prendre l'ascension, afin de rencontrer le roi de rois, le riche des riches, celui qui a l'or, l'argent, celui qui sait élever, stabiliser et imposer les hommes. Je crois que cette année 2025, il y a des femmes, il y a des hommes en ces lieux qui vont témoigner de la bonne main et puissante de l'Éternel. Dis-moi amen. Ça, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Et pour ce soir, j'ai 4 points. Ou 4 preuves de la maturité spirituelle dans la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu. Un, comme preuve, c'est la confiance en Dieu. Tout mature est caractérisé par la confiance en Dieu. Tout mature ressemble à la montagne de Sion qui ne te tergiverse pas, qui ne chancelle pas, qui reste constante parce que l'Éternel habite sur cette montagne. Alléluia. Les matures ont confiance en Dieu. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes qui peuvent s'élever ça et là, nous gardons confiance en Dieu. C'est la maturité qui nous permet de garder et de démontrer la confiance que nous avons en Dieu. Lorsque vous lisez Genèse 22, Genèse 22, Abraham était arrivé à un niveau de foi et de confiance en Dieu qu'il avait le courage de prendre ce qu'il avait d'unique comme fils de la promesse. Alléluia. L'histoire de Genèse 22, c'est l'histoire d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier Isaac. Premier verset, deuxième verset. Moïse avait atteint une dimension de confiance en Dieu, qu'il avait la capacité de livrer son fils. Il savait que celui qui m'a donné telle et telle autre chose, il a la capacité de me le redonner. Alléluia. Parce que l'impossible était déjà arrivé.
selon les hommes. Et qu'un vieillard ne peut pas donner naissance à un enfant qui a tout son intellect. Alléluia. Et qu'une femme doublement ménopausée n'avait pas la capacité d'enfanter. Alléluia. Ni de concevoir. Vu que l'impossible était déjà arrivé. C'est-à-dire, le possible pouvait et avait la possibilité d'arriver. Alléluia. Cette confiance qu'Abraham avait en Dieu. Et cette confiance, c'est ça, c'est aussi manifesté dans le cœur de Moïse. Certainement sa mère, je crois, qu'elle racontait les choses ou les promesses qui étaient attachées à Israël. Alléluia. Et ces choses étaient en train de donner à Moïse une foi, une confiance, croyant que si je m'attache à ce camp, je vais briller. J'aurai la récompense qu'il faut. La confiance en Dieu. Combien de nous manifestent la confiance? Combien de nous font preuve de confiance? Le Seigneur donne un boulot. Ça arrive qu'après 3 mois, après 6 mois, vous êtes licencié. Mais pourquoi vous changez de langage? Continuez à poster les mêmes versets lorsqu'on vous avait promis. Continuez à poster les mêmes choses qui annonçaient la gloire. Pourquoi vous changez de langage? Pourquoi vous vous lamentez? C'est lui qui a donné, qui avait donné cette promotion, c'est lui qui avait donné ce boulot, a encore la capacité de vous accorder un boulot plus meilleur que celui-là. Vous avez prié pour que le Seigneur puisse envoyer un homme. Il est venu, il a doté, mais après un moment, son cœur s'est tourné vers autre chose. Il a décidé de partir. Il a même laissé la dot. Il est parti. Est-ce pour cela que nous devons changer de langage? Alléluia. Est-ce pour cela que nous devons changer de langage? Non. Nous devons garder un langage de foi et de confiance en Dieu. Peu importe le temps ou les secousses que les apôtres vivaient. L'apôtre Paul a vécu des choses bizarres. Les apôtres ont été frappés, flagellés. Mais ils ont gardé foi en Dieu. L'apôtre Pierre avait la capacité de se tenir devant des autorités et de témoigner de sa foi en Christ. Alléluia. Cette confiance de croire que celui qui a fait de moi apôtre a la capacité, peu importe la méchanceté de ces hommes qui sont au-devant de moi, de faire de sorte que ces hommes ne puissent pas me faire du mal. Parce qu'il y a une promesse qui plane sur ma vie. Que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Combien de promesses reposent sur votre vie? Et lorsque les choses ne changent, ne bougent pas, lorsque les choses ont tendance à vous intimider, les hommes ont tendance à vous intimider, à vous lâcher, à vous insulter, vous changez de langage? Non. Vous changez d'église? Non. On reste constant. On reste ferme dans notre foi. Parce que nous savons et nous croyons que le Seigneur va le faire. Deuxième des choses, deuxième preuve de la maturité spirituelle dans la vie d'un croyant, c'est la fidélité envers Dieu. Restez fidèles. Combien de personnes sont fidèles? Il y a plusieurs personnes que Dieu élève, que Dieu touche, change de vie, positionne dans la société. Mais après un moment, ces personnes abandonnent Dieu.
Ces personnes qui ressemblent à Salomon. Ces personnes qui ressemblent à Osias. Osias, de lui, la Bible déclare que lorsqu'il est devenu grand, il a eu un grand nom. Malheureusement, son cœur s'est levé et il s'est retourné vers Dieu, envers Dieu. La fidélité envers Dieu. Pendant Beraka, nous avons présenté nos 12 requêtes. Dans ces requêtes, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a les finances, il y a un capital, il y a un fiancé, il y a un voyage. Mais combien de personnes en ces lieux se rappellent d'avoir été fidèles après l'accomplissement d'une promesse ou d'une requête? Il y a plusieurs personnes en ces lieux qui en 2024 ont déposé les 12 requêtes. Et d'autres requêtes étaient suivies de promesses et de vœux. Mais après accomplissement, rien ne s'est passé. Dieu a agi, mais de votre côté, vous n'avez pas réagi. Cette année encore, nous nous présentons avec les 12 requêtes, demandant à Dieu de faire quelque chose. Bien-aimés frères, la maturité spirituelle, c'est aussi avoir un cœur reconnaissant. Non pas seulement envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Alléluia. Être reconnaissant envers des hommes portes par qui Dieu est passé pour nous bénir, pour nous élever. Combien de personnes ont demandé à ce que Dieu puisse faire quelque chose? Dieu l'a fait. Et Dieu est passé par quelqu'un. Mais après accomplissement, après réalisation, le fils et l'enfant de Dieu a oublié la promesse. Il a oublié le vœu. Vous avez démontré une infidélité envers un proche, envers des parents, envers des amis, envers des conjoints. La maturité spirituelle, ce n'est pas seulement la fidélité envers ceux de l'Église, envers le Seigneur. C'est aussi envers ces personnes qui sont autour de nous. Savoir et reconnaître que mon frère en est pour beaucoup dans ma vie. Peu importe les faiblesses, peu importe ce que cette personne a eu à vous faire. Mais l'homme mature, c'est cette personne qui sait pardonner. Non pas par la façon dont on l'a chassé, mais parce qu'il s'est rappelé de comment on l'avait accueilli. Beaucoup de gens en ces lieux, on condamne, on pointe du doigt. On se retrouve que le choc est tellement fort qu'on oublie l'introduction de la relation. Comment cette relation a commencé? Comment cette alliance a commencé? Si tu ne peux pas pardonner une personne par rapport à ce qu'il a fait présentement, pardonne même pour ce qu'il a eu à faire autrefois. Si tu ne sais pas pardonner par rapport à la porte fermée, mais pardonne même pour la porte qui a été ouverte. C'est cette porte ouverte-là qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, vous avez d'autres relations. C'est cette porte ouverte-là qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, vous ayez telle et telle autre chose. La fidélité, c'est la maturité spirituelle. La fidélité, c'est la loyauté.
Et pour la fidélité, c'est Genèse 39. Genèse 39, Genèse 41. C'est 3 chapitres. 39 à 41. C'est là que le Seigneur prouve. C'est là que la fidélité de Joseph a été démontrée envers Dieu. Il est resté ferme, peu importe les secousses qu'il a vécues. Troisième chose, ou troisième preuve de la maturité spirituelle, c'est être dévoué totalement à Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul. Écoutez ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 11, 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle un homme qui extravage. Ça, c'est dans ma version. Je le suis plus encore par des travaux, bien plus par le coup, bien plus par l'emprisonnement, bien plus souvent en danger de mort. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est aussi par le dévouement que nous avons envers Dieu. Le dévouement, c'est dans notre façon de servir, notre façon de soutenir l'œuvre de Dieu, notre façon de nous tenir à la brèche d'eux, alors qu'on a besoin de nous, notre façon d'assister même les orphelins, parce que le Seigneur le recommande. Être totalement dévoué à Dieu, avoir la capacité, la confiance et la fidélité envers Dieu, de sorte que peu importe les choses qui se passent autour de nous, on ne change pas de décision, on ne change pas de cas, on ne change pas notre façon de faire, on ne change pas notre confession. L'apôtre Paul était attaqué de tous côtés. Et partout où il passait, il y avait toujours des problèmes. Parce que les hommes avaient en horreur cette parole qu'il était en train d'annoncer. Combien aujourd'hui ont la capacité d'être dévoués totalement à Dieu? Combien de personnes? Combien se donnent à fond dans l'œuvre de Dieu? Bien plus, combien sont dans l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement la chair, c'est être au service du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est la salubrité. L'œuvre de Dieu, c'est être au service du protocole. L'œuvre de Dieu, c'est être partenaire financier. L'œuvre de Dieu, c'est être dans tel et tel autre département. Participer à cette maison. Placer une pierre à cet édifice. C'est l'œuvre de Dieu. Combien sont dévoués? Et combien tiennent bon quand il y a secousses? Non pas à l'extérieur, mais même à l'église. Dès que vous sentez qu'il y a des frères, des sœurs qui parlent de gauche à droite. Quand vous êtes venu dans le département, vous avez dit que le Seigneur vous a convaincu, vous a parlé par de visions, par de songes. Les prophètes vous ont dit. Mais quand vous rencontrez des problèmes, pourquoi vous changez de décision? Ce n'est pas un homme qui vous a appelé. Vous êtes venu de vous-même. Étant convaincu, parlé par le Seigneur, poussé par l'Esprit, d'être intercesseur, d'être choriste, d'être partenaire spirituel. Ce n'est pas parce que tel a dit, ou tel a fait, ou tel a calomnié que vous devez changer de département, ni arrêter de servir. Non. L'apôtre Paul a vécu des secousses de partout, mais il est resté ferme. Il est resté ferme. Il n'a pas seulement entendu de paroles, non. Il a reçu même des coups. Des paroles, même des coups physiques. Il a été aussi frappé. Il a été emprisonné. Comprenez que je parle du frère Joseph. C'est cette personne qui a vécu
et a démontré une maturité excessive. Alléluia. Peu importe ce qu'il a vécu, il est aussi resté ferme. Il a été emprisonné comme l'apôtre Paul. Mais il n'a pas abandonné les dévouements. Les dévouements total envers Dieu. Mais par un danger de mort, l'apôtre Paul est resté ferme par rapport à sa foi, par rapport à ce qu'il avait comme appel. Il les défendait, il continuait à défendre son appel. Combien d'entre nous sont capables de tenir bon, malgré les secousses, malgré les insultes, malgré les coups bas, de se tenir encore sur leurs pieds et de se diriger à l'église, sachant que tel frère, telle sœur parle à mal de moi, sachant que telle chose se passe dans cette vie, dans telle famille, dans telle contrée. Combien ont la capacité de visiter les membres de famille, même qui parlent à mal de nous? La maturité, ce n'est pas seulement de parler à ceux qui parlent en bien de nous, non. Mais c'est surtout de les démontrer envers ceux qui sont contre nous. Alléluia. N'est-ce pas, on nous interdit de mal penser sur nos ennemis. Alléluia. Mais surtout de projeter de bonnes choses. Et le reste, Dieu va s'en charger. Mais pour nous, étant des hommes matures, nous devons démontrer cette maturité-là, cet amour-là, l'amour de Christ, qui avait la capacité d'aimer même ce qu'il n'aimait pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dévoués dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous donnez le meilleur de vous-même? C'est aussi le signe de la maturité spirituelle. 4. Et avant-dernière, preuve de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est sacrifier pour Dieu. Hébreux 11, 24, la Bible déclare, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a accepté de sacrifier des choses pour le Seigneur. Moïse a accepté de sacrifier la gloire attachée au péché pour le Seigneur. Mais le Seigneur, pour qui il a accepté de sacrifier les choses, n'a pas laissé Moïse au bas de l'échelle. Le Seigneur a récompensé Moïse au-delà de toute mesure. Alléluia. De sorte qu'il n'avait pas besoin d'attendre la mort de Pharaon pour peut-être envisager, diriger un peuple. Mais même pendant le règne, Moïse pouvait être à la tête d'un grand peuple. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est aussi savoir sacrifier pour Dieu. La maturité spirituelle, c'est comprendre que dans cette saison, j'ai besoin d'acheter. J'ai besoin de faire telle et telle autre chose. Mais il s'est fait que l'œuvre de Dieu est dans le besoin. C'est-à-dire le Seigneur est dans le besoin. Qu'est-ce que je dois faire présentement? Les hommes matures, sont ceux qui comprennent que le moment où le Seigneur est dans le besoin, c'est le moment d'ascension. Alléluia. Le moment où le Seigneur est dans le besoin, c'est-à-dire l'échelle de Jacob est disponible sur la terre. C'est-à-dire ceux qui sont capables de repérer l'échelle de Jacob. Ceux qui sont capables de comprendre que présentement, ce qui est prioritaire, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la maison de Dieu, sont ces personnes qui vont saisir l'opportunité et toucher
et recevoir une grande gloire. Alléluia. Les hommes matures sont ceux qui savent que les paniers ne sont pas des simples paniers, mais ce sont des tremplins pour les hommes spirituels. Un homme physique, un homme charnel voit un panier, mais un homme spirituel voit la main de Dieu. Il est écrit dans la Bible que dans la main droite de l'Éternel, il y a une longue vie. Dans celle de gauche, il y a la gloire et la richesse. C'est-à-dire, celui qui donne à Dieu prend dans la main de Dieu. Alors que nous sommes en train de vouloir acheter notre propre parcelle, le Seigneur est dans le besoin. Et le Seigneur vous a déjà parlé. Non pas seulement par de rêves, ni par de songes, ni par une prophétie, mais une conviction. Vous sentez en vous que vous devez faire telle et telle autre chose. Mais vous êtes encore lent à comprendre. C'est une opportunité pour vous de vous greffer à l'onction de la prospérité et d'activer l'onction de la prospérité dans votre vie. Je suis en train de prier pour un homme, une femme qui a eu à se dépouiller pour juste que nous puissions atteindre la barre des 100 000 $ dans les comptes achat parcelle. Cette personne qui n'en avait pas beaucoup, qui s'est dépouillée, cette personne qui a sacrifié ce qui était pour lui, peut-être l'économie de sa dot, il s'est dit, je donne d'abord à Dieu et que le Seigneur puisse faire le reste. Ma prière est levée de mon cœur et que le Seigneur qui est débiteur de personnes puisse vous accorder selon sa richesse au nom tout-puissant de Jésus. Ma prière est levée de mon cœur et que la main de Dieu dans laquelle vous avez sacrifié ce que vous avez de plus cher, dans laquelle vous avez donné et placé ce que vous avez de plus cher, vous vous êtes dépouillé. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur puisse vous les redonner au nom tout-puissant de Jésus. Toi qui as besoin d'acheter, que l'onction de terre s'attache à ta vie au nom de Jésus. Toi qui sais sacrifier pour le Seigneur. Toi qui sais sacrifier pour que ces temples soient propres. Toi qui sais sanctifier pour que ces temples soient bien garnis. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur qui sait voir le sacrifice, que le Seigneur puisse te l'accorder au nom tout puissant de Jésus. Je suis en train de prier. S'il y a parmi des 12 requêtes, des requêtes qui touchent au capital, je suis en train de prier que le Seigneur puisse toucher vos porte-monnaies, que le Seigneur puisse toucher le cœur des hommes, que le Seigneur puisse mettre mal à l'aise des gens, pour que ces personnes puissent vous bénir au nom tout puissant de Jésus. Je suis en train de prier. Je demande à Dieu pour tout homme, toute femme qui s'est tenu à la brèche comme intercesseur, comme partenaire spirituel, qui s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu, qui s'est tenu là en train d'adorer comme choriste. Je suis en train de prier que le Seigneur qui a vu ces heures, tes sacrifices, que le Seigneur puisse t'honorer selon tes sacrifices. Et au-delà de cela, quelqu'un me dit Amen. Le sacrifice pour Dieu, c'est aussi un signe, une preuve de maturité spirituelle. Ne peut se crier mature que cette personne aussi sur son chemin, il peut dire, un jour je me suis dépouillé, un jour j'ai fait telle et telle autre chose. Alors qu'on nous a dit que pendant ce moment nous sommes en train de jeûner, même un jour, nous sommes au 8e jour, même un jour de sacrifice, je n'ai pas eu à faire. L'ascension est pour ceux qui savent se sacrifier. Ceux qui savent sacrifier le confort présent pour le mieux à venir. Ça, c'est aussi la maturité spirituelle. Joseph n'a pas regardé la beauté de la femme de Potiphar. Joseph n'a pas regardé le confort qui était présenté là. Non, lui, il a vu la gloire. Parce que la femme de Potiphar ne ressemblait pas à la lune. Elle n'était pas une étoile. Elle était tout, mais elle n'était pas une astre. La spiritualité de Joseph a la capacité
renifler les astres et les télédétecter. C'est ainsi que lorsqu'il a vu des personnes arriver comme des portes vers l'astre, Joseph s'est approché vers eux. Ma prière est levée de mon cœur et que le Dieu pour qui tu as refusé un homme, qui te proposait des mauvaises choses, le Dieu pour qui tu as refusé de frauder, refusé de falsifier, que le Seigneur puisse t'honorer au milieu de païens, au milieu de fraudeurs, au milieu des débaucheurs, au milieu des impudiques, au nom tout-puissant de Jésus. Ah, qui est-ce que je parle ce soir? J'étais en train de dire que tout ce que tu as eu à faire comme sacrifice jusque-là, c'est Beraka 2025 vient avec une dimension. C'est une dimension où le Seigneur a accepté de récompenser les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés en 2024, en 2023, en 2022, en 2020 et 2025. C'est une année phare pour la récompense de plusieurs. Ma prière est levée de mon cœur. De la même façon qu'il a accepté d'honorer la foi d'Abraham, qui a accepté de faire le premier pas, ne sachant pas où il allait. Toi aussi tu as fait les mêmes choses. Tu ne savais pas qui allait te conduire, qui allait te donner, qui allait t'épouser, qui allait te financer. Mais tu as accepté de te dépouiller. Tu as accepté de venir dans la présence de Dieu. Tu as accepté de te tenir à la base pour prier. Tu as accepté de venir balayer l'église. Tu as accepté de soutenir des démunis. Je prie et je demande à Dieu que le même qui a honoré Abraham t'honore aussi au nom tout puissant de Jésus. Les dieux de l'honneur est présent. Et je crois que ce soir, le Seigneur va libérer une grâce particulière. Et cette grâce fera de sorte que même un roi qui est quelque part, une personne providentielle qui est quelque part, sera mise mal à l'aise. Sera mis mal à l'aise parce que toi, tu dois être promis. Parce que toi, tu dois être élevé. Parce que toi, tu dois entrer dans ta saison. Ma prière est levée de mon cœur. Et que des personnes comme Esther soient honorées, et que des personnes comme Rita soient honorées, et que des personnes comme Anne soient honorées, et que des personnes comme Abraham soient honorées. Ma prière est levée de mon cœur. Que Dieu honore ta foi. La maturité spirituelle. 5 dernières choses. Je finis par là. La maturité spirituelle, c'est aussi avoir le respect du timing. Les hommes matures sont ceux qui sont conscients que les choses vont arriver et restent fermes sans pour autant se précipiter ni à gauche ni à droite. Et ça, c'est ce qui manquait à Israël. Lorsqu'Élie les regarde, il leur dit, pourquoi vous clochez des deux côtés? Parce que ce peuple manifeste encore l'immaturité. La maturité spirituelle, c'est dans le respect du timing. Malgré que David savait que l'onction royale était sur sa tête, David n'a pas précipité les choses. Il a accepté les étapes. Malgré l'onction royale qui était sur sa tête, David a accepté les étapes. Il devait entrer dans la maison royale comme étant un chantre. Il devait aller sur le champ de la bataille comme étant un guerrier. Enfin maintenant, d'être successeur au trône. Le respect du timing. Combien de personnes se précipitent? Dieu vous a dit que tel mois, les choses vont arriver. Dans peu de temps, il va faire. Mais pourquoi vous voulez fabriquer des choses? Pourquoi vous voulez créer des relations forcées? Le Seigneur ne vous a pas envoyé créer des relations forcées, non. Le Seigneur n'a pas dit tricher par-ci, par-là, non. Dieu a dit un homme va venir. Ce n'est pas l'homme marié, c'est un homme pour vous. Alléluia. Dieu a dit l'emploi va venir. Ce n'est pas un vol, non. Il va vous honorer avec un emploi.
Dieu a dit que d'ici là, il va vous élever. Il ne faut pas falsifier des choses, créer des prophéties. Non. Il ne faut pas mentir. Non. Alléluia. Le respect du timing. Savoir, croire et garder que le Seigneur qui a fait la promesse va faire telle et telle autre chose. Peu importe ce que David a vécu comme secousse, c'est que Saül avait toujours tendance à faire pour l'éliminer. David ne s'est pas précipité pour tuer le roi Saül. Il savait que c'est lui qui m'a oint. C'est lui qui a déposé quelque chose, une couronne spirituelle. Il va finir par me donner le trône physique. Je suis en train de croire qu'après ces miracles, les seigneurs pour qui vous avez été patient, pour qui vous avez manifesté la confiance en restant ferme dans vos convictions, cette année 2025, c'est là l'année de l'accomplissement. Ma prière élevée de mon cœur est que le Seigneur, de la même façon qu'il a amené David à plusieurs étapes, et à chaque étape, il donnait une gloire et un nom à David. La Bible déclare que le Seigneur, à chaque étape, il donnait une gloire à David. Et quelque part dans la Bible déclare que le Seigneur, David se fit encore un nom. C'était un homme des étapes. C'était pas une personne qui précipitait le timing. C'était une personne qui partait d'étape en étape, qui partait de gloire en gloire. Ma prière élevée de mon cœur est que le Seigneur, pour qui tu as manifesté la patience, la fidélité, pour qui tu as sacrifié des choses, que le Seigneur t'accorde ces choses au nom tout puissant de Jésus. Je ne sais pas quelle est la promesse qui est attachée à ta vie. Je ne sais pas quelles sont les choses que le Seigneur a déclarées sur ta vie. Je les déclare et je te dis, reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'emploi, reçois la maternité, reçois l'élévation, reçois la tour des Mera, reçois le niveau auquel tu es appelé au nom de Jésus. J'aime une chose avec la Bible. Notre Dieu est un Dieu d'étape. Il est celui qui sait me tirer de la citerne, m'amener dans la maison de Pharaon. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur a promis. Il m'a promis les étoiles, la lune. Il m'a promis aussi la révérence du soleil. Il est le Dieu des étapes. Il t'a dit que tu auras des enfants. Il est celui qui va t'accorder les mariages que tu manques. Il est celui qui va t'accorder l'emploi pour te marier. Il est celui qui va t'accorder des choses qui sont en train de manquer pour que ta joie soit parfaite. Ma prière élevée de mon cœur est que si un homme est la réponse à ta joie, que l'homme puisse venir au nom de Jésus. Si c'est un homme, si c'est une femme qui est la réponse à ta joie, que cette femme puisse venir au nom de Jésus. Si c'est un emploi qui est la réponse à ta joie, que cet emploi vienne au nom tout puissant de Jésus. La Bible déclare, il est celui qui sait honorer le travail de nos mains. Il nous donne le bonheur, mais aussi il nous fait prospérer. Je prie et je demande à Dieu que Dieu puisse honorer le travail de tes mains, qui t'accorde le bonheur et qui t'amène à prospérer. Prospère dans les mariages, prospère dans les finances, prospère dans la société, prospère partout où tu vas te retrouver. Au nom tout puissant de Jésus. Écoutez une chose, l'onction qui était sur Joseph était l'onction de la démarcation. Il avait la capacité, dès qu'il arrive à quelque part, celui de la maison s'est rendu compte qu'il devait tout prendre et laisser dans les mains de Joseph pour qu'il puisse prospérer. Il arrive chez Potiphar. Potiphar prend ce qu'il avait de plus cher et lui donne comme responsabilité. Donc il arrive dans la prison. Les chefs de la prison se rendent compte, pour que le calme soit installé dans ces prisons, il faut que Joseph puisse gérer les prisonniers. Plus que ça, parce que c'est un Dieu des étapes. Lorsqu'il arrive dans le palais de Pharaon, Pharaon aussi comprend, dans cette saison, si je veux que l'Égypte puisse prospérer, soit mise à part, je dois prendre tout ce que j'ai et placer dans le main de Joseph. Ma prière est levée de mon cœur, que le Dieu des étapes fasse de sorte que
ton patron prenne la meilleure position pour la route et les mérades. Prends la meilleure place et te l'accorde au nom de Jésus. Je suis en train de prier que cet homme-là, qui a le double choix, qui a un problème de choix présentement, il doute en ton tour. Éternelle sœur, ma prière est levée de mon cœur et que la grâce qui sera sur ta vie lui montre que cette femme ce n'est pas seulement une femme de prière, mais ça sera aussi une bonne femme qui sera une femme qui sera une bonne mère pour mes enfants, qui sera aussi une femme qui va garder la bonne relation entre ma maison et ma famille. Je suis en train de prier que le Dieu de gloire qui élève de grâce, qui impose les hommes, qui honore les hommes, qui stabilise les hommes et les impose, qu'il te l'accorde au nom tout puissant de Jésus, qu'il te l'accorde au nom tout puissant de Jésus. J'aime une chose, prophète, la Bible déclare sur le roi Pharaon, je m'excuse, sur le roi Salomon. Il est écrit dans la Bible sur Salomon et sur Osias que le Seigneur éleva Salomon au plus haut degré. J'aimerais te dire, il y a élévation, il y a imposition, mais il y a aussi élévation au plus haut degré. Après Beraka 2025, Dieu ne va pas seulement t'élever, mais il va t'élever au plus haut degré. Si c'est le plus haut degré, c'est une place au gouvernement que Dieu te l'accorde. Si le plus haut degré, ce sont les meilleurs contrats que Dieu te l'accorde. Si c'est le plus haut degré, c'est la plus belle homme que le Seigneur te l'accorde. Si la route est mêlée d'écoute les bayaka, que Dieu t'accorde ces choses au-delà de toute mesure. Mais écoute une chose, pendant Beraka, nous sommes là, nous nous sommes rassemblés afin que le Seigneur puisse faire quelque chose. Les 12 requêtes que tu as mis ici, tu t'attends à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Mais écoute ce que la Bible déclare. La Bible déclare une chose. Demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. L'Éternel vous accordera des éclairs. Vous enverra une abondante pluie. Et il fera de sorte que il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Écoute une chose. Tu pries pour beaucoup de choses. Mais Dieu a inspiré au Père que tu puisses te baser sur 12 requêtes. Mais écoute ce que la Bible déclare. Demandez à l'Éternel la pluie. Mais pas n'importe quelle pluie. La pluie du printemps. Et donc il y a une précision sur cette pluie. C'est-à-dire, lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, ne prie pas va et que va. Alléluia. Concentre-toi sur quelque chose. Sois focus sur une requête. Sur tes 12 requêtes. Mais j'aime une chose. Avant que le Seigneur accorde cette pluie, le Seigneur envoie d'abord des éclairs. Avant que la pluie arrive, le Seigneur fait d'abord précéder les éclairs. Or, les éclairs, c'est un signe. C'est vu de tous. Les trônes de Dieu fait sortir deux choses. Du trône sortent des éclairs et des tonnerres. Des éclairs sont des signes. Des tonnerres, c'est la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu t'envoie d'abord un signe avant de t'envoyer la pluie. Je ne sais pas pour toi quel est le signe que tu attends. Le signe, c'est un homme qui doit venir. C'est un emploi. C'est un appel. C'est ton passeport qui doit sortir. C'est quel est le signe que tu es en train d'attendre. Ma prière est levée de mon cœur. Avant que les 12 requêtes puissent arriver, que le Seigneur t'accorde à voir les signes. À voir les signes. À voir les signes. Les signes des 12 requêtes. Si parmi ces 12 requêtes, ce que tu as demandé, c'est un enfant. Si parmi ces 12 requêtes, ce que tu as demandé, c'est un emploi, que le Seigneur envoie un signe. Que le Seigneur envoie un signe. Que le Seigneur envoie un signe.
que le Seigneur envoie un signe. La Bible déclare, il vous enverra une pluie en abondance. J'ai prié, je demande à Dieu que ce que tu as demandé, que l'Éternel t'accorde ces choses, mais qu'il fasse au-delà de cela. Ah, tu as demandé le mariage, que le Seigneur t'accorde le mariage, mais aussi qu'il t'accorde l'emploi, qu'il t'accorde la maison, qu'il t'accorde. Je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais ce que je demande, c'est le débordement. Ce que je demande, c'est le débordement. N'est-ce pas, il nous a dit, tu oisilles ma tête et ma coupe déborde. Laisse que ces 12 requêtes puissent déborder au nom de Jésus. Laisse que ta maison déborde au nom de Jésus. Laisse que ta maison déborde au nom de Jésus. Laisse que tes finances débordent au nom de Jésus. Laisse que les bonnes nouvelles débordent au nom de Jésus. La dernière partie, la Bible déclare, il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Je ne sais pas c'est quoi ton champ, mais ce qu'il m'a dit, il va t'accorder aussi l'herbe dans ton champ. L'herbe, c'est le signe de la vitalité, c'est le signe de la richesse, c'est le signe des mises au large. Je suis en train de prier avec un homme, avec une femme, que le Seigneur t'accorde au-delà de toute mesure, que le Seigneur t'accorde.